Avez-vous déjà vu votre vie entière humiliée devant les gens censés vous aimer le plus, le tout déguisé en gâteau de fête? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Le gâteau portait littéralement l'inscription « Félicitations, la ratée ». Et ce n'était que le début. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire, et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement, en laissant un j'aime et en partageant cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Je suis entré dans le salon de mes parents en m'attendant à une petite fête pour ma promotion. Des ballons flottaient au plafond et une odeur de gâteau au chocolat embaumait l'air. Tout le monde souriait, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Je n'avais pas remarqué le sourire en coin de mon frère, Liam, ni les regards furtifs, presque coupables, que s'échangeaient mes parents, Margaret et Tom. Et là, au centre de la table, trônait le gâteau. Je me suis figé. De grosses lettres moqueuses me fixaient, « Félicitations, la ratée ». J'ai cligné des yeux, espérant qu'il s'agissait d'une sorte de plaisanterie, mais les rires autour de moi me confirmèrent le contraire. Mes parents gloussaient doucement. Liam ricanait. Mon fiancé, Ethan, et ma soi-disant meilleure amie, Nicole, peinaient à dissimuler leur sourire. Les personnes en qui j'avais le plus confiance, celles qui étaient censées se soucier de moi, étaient toutes complices. Ma poitrine se serra et mes mains se mirent à trembler, mais je me forçai à rester calme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon sac à main et mon manteau, mes doigts effleurant le mot que j'avais glissé dans le gâteau plus tôt. Un détail minime, presque insignifiant pour n'importe qui d'autre, mais qui marquait ma défiance. C'était un rappel privé que je ne serais pas brisé si facilement, que cette humiliation ne me définirait pas. Je sentais tous les regards peser sur moi alors que je me dirigeais vers la porte. Les rires semblaient plus forts à présent, résonnant dans la pièce comme la bande-son cruelle de ma vie. Je pris une profonde inspiration et ne me retournai pas. Chaque pas qui m'éloignait de cette maison était lourd, mais à chacun d'eux, mon esprit s'aiguisait. Je ne quittais pas seulement la pièce. Je commençais à planifier. L'air frais du soir me frappa le visage dès que je sortis, et je le laissai m'envahir. Le gâteau, les rires, la trahison. Il n'aurait pas le dernier mot. Je serrai plus fort mon sac, songeant à la facilité avec laquelle ils m'avaient tous sous-estimé. Ils pensaient que ce petit coup bas me blesserait à jamais. Ils pensaient que je m'effondrerais sous le poids de leur moquerie. Mais je ne le ferai pas. Pas ce soir-là. Jamais. Le mot que j'avais laissé dans le gâteau, si petit qu'il passa inaperçu, me semblait être la première petite victoire, l'étincelle du feu que je commençais à attiser en moi. Un jour, ils verraient ce qu'il en coûte de me trahir. Pour l'instant, je m'éloignais en silence, laissant les rires s'estomper derrière moi. Le ciel nocturne s'étendait au-dessus, sombre et infini, et pour la première fois depuis mon entrée dans cette pièce, je ressentis une étrange clarté. Ce n'était que le début, et j'étais prête. Ceux qui m'avaient traité de raté allaient bientôt apprendre que me perdre était leur plus grande erreur. Je me glissai dans les rues calmes, le claquement de mes talons sur le pavé résonnant comme une promesse faite à moi-même. L'humiliation avait frappé à ma porte, mais je n'avais pas ouvert. J'allais me relever, soigneusement, silencieusement, et m'assurer que tous ceux impliqués se souviennent qu'une véritable victoire ne réside pas dans le rire de l'instant. Elle réside dans la puissance calme et inarrêtable qui vient après. J'avais toujours été la responsable, celle qui travaillait dur et essayait de garder la famille soudée. Je payais des factures qui n'étaient pas les miennes, j'aidais Liam pour ses projets scolaires, j'écoutais les plaintes interminables de mes parents sans jamais me plaindre en retour. Je pensais qu'être gentil et fiable me vaudrait leur respect, ou au moins leur amour. Mais avec le recul, je réalise que ce ne fut jamais le cas. Ils n'ont pas seulement ignoré mes efforts. Ils les ont utilisés pour me rabaisser, comme si je n'étais jamais assez bien, quoi que je fasse. Voir le gâteau et entendre les rires m'a fait comprendre une chose que je n'avais pas pleinement affrontée auparavant. Ethan et Nicole n'étaient pas seulement cruels, ils étaient malins. Ils avaient lentement monté tout le monde contre moi, distillant de petits mensonges et des demi-vérités jusqu'à ce que ma propre famille me voie comme la blague qu'ils voulaient que je sois. Mes parents n'ont posé aucune question, et Liam a ri avec eux sans hésitation. Les gens en qui j'avais le plus confiance n'étaient pas seulement silencieux, ils participaient activement à mon humiliation. La trahison coupait plus profondément que n'importe quelle insulte ou plaisanterie. Je sentis ma poitrine se serrer, un mélange de douleur et d'incrédulité. Comment des gens censés m'aimer pouvaient-ils prendre plaisir à me voir rapetisser à ce moment-là? Ce n'était pas juste une histoire de gâteau. C'était chaque mot méchant qu'ils avaient jamais prononcé,
chaque fois qu'ils avaient rejeté mes sentiments, chaque fois qu'ils m'avaient fait sentir que j'étais le problème. Ce moment unique fit tout s'effondrer devant tout le monde, et je pus voir clairement pour la première fois avec quel soin ils avaient construit cela contre moi. Je partis calmement, les mains tremblantes mais l'esprit vif. Je ne criais pas, je ne pleurais pas devant eux. Je n'avais pas besoin de leur donner la satisfaction de me voir brisé. Chaque pas m'éloignant de cette maison était lourd du poids de la trahison, mais il portait aussi autre chose, un feu grandissant en moi. Je ne laisserai pas cela me définir. Je ne laisserai pas leur rire et leur manipulation me voler ma vie. En marchant dans les rues désertes, l'air frais sur mon visage ne calmait guère la tempête intérieure. Chaque souvenir de leur petite cruauté et de leur manipulation secrète tournait dans mon esprit. Je me souvenais de chaque fois qu'Ethan murmurait des mensonges à mes parents, chaque blague que Nicole faisait à mes dépens, chaque regard qui me disait que je n'étais pas assez. Ils pensaient pouvoir m'écraser avec leurs petits plans astucieux, mais je réalisais alors qu'ils m'avaient complètement sous-estimé. Je portais ma douleur en silence, la laissant se transformer en détermination. Je n'avais pas besoin de les confronter tout de suite. Ce n'était pas le moment pour la colère. C'était le moment pour la concentration. J'allais prendre tout ce pourquoi ils m'avaient rabaissé et le transformer en force. Chaque pas que je faisais cette nuit-là était une promesse faite à moi-même. Je reprendrais ma vie en main, soigneusement, sans leur laisser voir le feu que je commençais à bâtir. Au moment où j'atteignis mon appartement, je ressentis une clarté étrange. La trahison de ma famille, la manipulation d'Ethan et Nicole, les rires qui m'avaient hanté, tout cela était désormais du carburant. J'allais l'utiliser. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient, et cela me donnait l'avantage. La douleur était vive, mais ce n'était pas une défaite. C'était un commencement, et j'étais prête à démarrer. Je fermai la porte de mon appartement derrière moi et m'effondrai sur le canapé, sentant le poids de tout s'abattre d'un coup. La pièce était calme, mais mon esprit était bruyant, rejouant chaque instant de cette soirée. Je pensais à tous les sacrifices que j'avais faits pour ma famille, pour Ethan, pour tous ceux en qui j'avais confiance. J'avais couvert des dettes que je n'avais pas à payer, veillé tard pour aider Liam avec des devoirs qu'il appréciait à peine, offert conseil et guidance à mes parents même quand ils refusaient d'écouter. J'avais tant donné, et tout cela semblait ne rien signifier. La trahison de ma famille était la plus profonde. Mes parents, ceux qui étaient censés m'aimer quoi qu'il arrive, s'étaient moqués de moi. Liam s'était joint à eux. Ils avaient tous laissé Ethan et Nicole les manipuler, et ils n'avaient même pas essayé de me défendre. Cette pensée me serra la poitrine de colère, une chaleur amère qui se répandait en moi et refusait de partir. Comment des gens censés se soucier de moi pouvaient-ils être si cruels? Puis vint la découverte qui fit bouillir mon sang. En triant des dossiers de travail que j'avais laissés chez Ethan, je réalisais qu'il s'appropriait le mérite de mes idées au bureau. Les stratégies, les plans que j'avais passé des mois à développer, étaient utilisés par lui comme s'ils étaient les siens. Nicole était dans le coup, bien sûr, l'aidant à couvrir ses traces et s'assurant que personne ne me soupçonne. Ma colère devint plus tranchante, plus dure. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était du vol, de la manipulation et de la cruauté délibérée. Assise là dans la pénombre, mes doigts agrippant le bord du canapé alors que la colère en moi commençait à se focaliser, je sentais les morceaux de ma vie éparpillés, mais pour la première fois, je ne me sentais pas brisé. Je ressentais autre chose, de la détermination. Je ne laisserais pas cela finir avec moi en victime. J'allais planifier, j'allais agir, et j'allais prendre le contrôle de la situation. Ce n'était pas seulement Ethan et Nicole qui devaient faire face aux conséquences. Ma famille, ceux qui m'avaient toujours rabaissé, qui m'avaient fait sentir petite et insignifiante, devaient comprendre ce qu'ils avaient fait. Je ne les détruirais pas sous le coup de la colère, mais je m'assurerais qu'ils sentent le poids de leur cruauté, de la même manière que je l'avais senti. Chaque insulte, chaque rictus, chaque rire cruel avait un prix, et j'étais prête à le collecter. Je commençais à réfléchir à mon plan, de petites étapes au début, prudentes et précises. Je reconstruirais ce qu'ils avaient essayé de démolir. Je récupérerais mon travail, ma dignité, mon sentiment de pouvoir. Je leur ferais voir non pas une ratée, mais quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé à leur risque et péril. Pendant des heures, je laissais les idées tourbillonner dans mon esprit, transformant la colère en stratégie. Chaque souvenir de leur trahison devenait du carburant. Chaque idée volée, un rappel de ce pourquoi je me battais. Je serais patiente. Je serais intelligente. Je m'élèverais au-dessus de l'humiliation et de la manipulation, et je le ferais d'une manière qu'ils ne pourraient jamais ignorer.
Au lever du soleil, le chaos dans ma poitrine s'était transformé en clarté. Je n'étais pas seulement en colère, j'étais concentré. J'avais une voie à suivre. Les pièces de ma vie étaient éparpillées, oui, mais j'étais en train de les ramasser, les façonnant en quelque chose de plus fort qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Je passais les jours suivants à rassembler discrètement tout ce que je pouvais trouver, des morceaux de preuves qui montreraient la vérité. Des emails qu'Ethan avait envoyés en copiant mon travail, des SMS entre lui et Nicole exposant leurs mensonges, des documents financiers montrant comment ils avaient profité de moi. Chaque fichier, chaque message, chaque dossier ressemblait à une petite arme entre mes mains, quelque chose que je pouvais utiliser pour enfin inverser les rôles. J'avançais prudemment, m'assurant que personne ne soupçonnait ce que je faisais. En parcourant tout cela, je commençais à remarquer quelque chose auquel je n'avais pas pensé auparavant. Ma famille, ces gens qui s'étaient moqués de moi et m'avaient traité de raté, dépendaient de moi plus qu'ils ne le réalisaient. Ils comptaient sur mes relations professionnelles, sur les conseils que je leur donnais, sur ma capacité à régler les problèmes qu'ils refusaient d'affronter eux-mêmes. Chaque faveur que j'avais faite, chaque porte que j'avais ouverte pour eux, était une sorte de levier que je pouvais désormais utiliser. Cette connaissance alluma un feu tranquille en moi. Je n'avais pas besoin d'agir imprudemment pour leur faire sentir le poids de leurs actions. Je devais juste être intelligente. Je commençais à bâtir un plan dans mon esprit. Il ne s'agissait pas de frapper par colère. Il s'agissait de contrôle. Étape par étape, je pensais à la manière d'exposer Ethan et Nicole, de montrer à ma famille la vérité sur leur trahison, de récupérer les choses qu'ils avaient essayé de me prendre. J'imaginais leur visage lorsqu'ils réaliseraient que j'avais été attentive tout ce temps, collectant silencieusement des preuves pendant qu'ils riaient de moi. Je fis des listes, écrivis des idées et les réorganisai par ordre d'impact. Chaque mouvement devait être calculé. Je ne pouvais rien laisser au hasard. Ils avaient passé des années à manipuler les situations à leur avantage. Et maintenant, c'était à mon tour d'avoir 3 coups d'avance. J'imaginais envoyer les emails, révéler les documents, confronter les mensonges, mais seulement au moment exact où leur arrogance les rendrait les plus vulnérables. En même temps, je me rappelais de ne pas laisser cela me consumer. Je continuais mon travail, assistais aux réunions, gardant une apparence calme et composée. Cela faisait partie du plan. Ils m'avaient sous-estimé si longtemps parce qu'ils me croyaient faible, parce qu'ils pensaient que je ne me battrais jamais. S'ils pouvaient me voir maintenant, ils sauraient que je planifiais cela en silence, parfaitement, tout en faisant semblant d'être la même personne qu'ils avaient toujours rejetée. Chaque soir, je passais en revue ce que j'avais collecté, m'assurant que rien ne manquait, qu'aucun détail n'avait été négligé. Chaque preuve ajoutait du poids à ma stratégie. Chaque réalisation de leur dépendance me rendait plus confiante. Je n'agissais pas par impulsion. J'agissais avec un but. Lentement, soigneusement, je construisais un moyen de montrer à tout le monde exactement ce qu'ils avaient fait et de m'assurer qu'ils ne pourraient pas l'ignorer. À la fin de la semaine, j'avais un dossier de preuves, une séquence claire d'étapes et un esprit aiguisé par la concentration. Les premières pièces de mon plan étaient en place. Je ressentais la satisfaction tranquille du progrès, sachant que c'était le début du retournement de situation. Pour la première fois depuis l'humiliation, je pouvais voir un chemin devant moi, un chemin qui me rendrait ce qui m'appartenait et montrerait à tous que me sous-estimer avait été leur plus grande erreur. Le jour que j'avais planifié arriva enfin. Je suis arrivé au bureau tôt, portant un dossier contenant tout ce que j'avais rassemblé. Je ressentais un frisson silencieux sous ma peau. Personne ne se doutait de rien. J'avais gardé mon calme, joué mon rôle, et maintenant il était temps d'inverser les rôles. La réunion commença comme d'habitude, avec Ethan présentant son dernier projet. Il parlait avec assurance, ignorant que j'avais la preuve qu'il s'attribuait mon travail. J'attendis le bon moment, écoutant attentivement alors qu'il expliquait des stratégies et des idées que j'avais créées. Lorsqu'il fit une pause, je m'avançai et demandai calmement à partager quelques documents avec l'équipe. J'ouvris le dossier et commençai à montrer des emails, des brouillons et des notes prouvant clairement que j'étais à l'origine de chaque plan créé par Ethan. J'expliquais la chronologie, le développement des idées et le travail que j'avais accompli pour leur donner vie. La pièce devint silencieuse. Des collègues qui avaient admiré Ethan semblaient choqués, certains chuchotant entre eux. Je vis la couleur quitter son visage, son assurance s'effondrer. Ethan essaya de m'interrompre, bafouillant et blâmant des malentendus, mais je restai calme, laissant les preuves parler d'elles-mêmes. Ma voix était posée, chaque mot mesuré. Plus il protestait, plus il devenait évident pour tout le monde qu'il avait été malhonnête.
Je regardais les visages qui lui avaient souri autrefois se tourner maintenant vers moi avec respect, certains hochant même la tête en signe d'approbation pour ma gestion de la situation. Nicole apparut au fond de la salle, clairement prête à intervenir pour le défendre, mais c'était trop tard. Les preuves étaient trop claires, et ses protestations tombèrent à plat. Elle hésita, essayant d'argumenter, mais les documents et les chronologies que je présentais ne laissaient aucune place à son interférence. Je gardais les yeux sur les preuves, pas sur elle, sachant que la vérité avait plus de poids que n'importe quel mot désespéré qu'elle pourrait prononcer. Au moment où l'humiliation d'Ethan fut complète, je ressentis une vague de satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas une vengeance mesquine. C'était une reprise de contrôle, la preuve que j'étais capable et digne de respect. La confiance qui avait été ébranlée par la trahison revenait maintenant plus forte que jamais. J'avais planifié soigneusement, agi avec précision, et cela avait fonctionné exactement comme je l'avais espéré. Les collègues qui m'avaient douté auparavant me regardaient différemment. Je pouvais sentir l'équilibre changer. L'arrogance et les mensonges d'Ethan avaient été exposés, et je l'avais fait sans perdre mon sang-froid. Je ne célébrais pas bruyamment. Je refermais simplement le dossier, fis un petit signe de tête et retournai à ma place. Assise là, je réalisais que ce n'était que le début. J'avais regagné un peu de pouvoir et de respect, mais il restait à faire. La manière calme et calculée dont j'avais géré la situation me donna un nouveau sentiment de confiance. Je savais que je pouvais affronter ce qui viendrait ensuite et continuer à récupérer ce qui m'appartenait, une étape à la fois, sans laisser la colère ou des décisions hâtives obscurcir mon jugement. Je me rendis à une grande fête où Nicole était le centre de l'attention. Elle souriait, riait et racontait des histoires, pensant que tout le monde l'admirait. Je restais calme, l'observant et attendant le bon moment. Je n'avais pas besoin de la confronter directement. Au lieu de cela, je parlais nonchalamment à nos amis communs de choses qu'elle avait faites en coulisses, de petits détails que seul quelqu'un la connaissant vraiment pouvait remarquer. Je ne l'accusais pas, j'énonçais simplement des faits. Les gens commencèrent à réagir. Certains se souvinrent de moments où elle avait menti ou manipulé. Leurs expressions changèrent à mesure qu'ils réalisaient la vérité. Nicole le remarqua aussi. Son sourire confiant commença à s'effacer, et son rire sonna faux. Les doutes sur son comportement se répandaient doucement, et je pouvais le voir. Pendant que je faisais cela, je me concentrais aussi sur moi-même. Je savais que gagner contre Nicole ne suffisait pas. Je devais devenir plus forte et indépendante. Je suivis des cours que j'avais repoussés, appris de nouvelles compétences et travaillé sur des choses qui me rendaient plus confiante et capable. Je renouai avec des amis qui se souciaient vraiment de moi, des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Je travaillais aussi sur ma confiance en moi. Pas celle qui vient de prouver que quelqu'un d'autre a tort, mais celle qui vient de la connaissance de sa propre valeur. Chaque pas que je faisais me rendait plus forte. Voir Nicole perdre son charme était satisfaisant, mais c'était encore mieux de se sentir aux commandes de ma propre vie. L'image de Nicole commença lentement à s'effriter. Les gens commencèrent à la remettre en question, et sa réputation en souffrit. Pendant ce temps, je bâtissais une vie que personne ne pouvait endommager. Je me sentais fier de m'être défendu, mais encore plus fier de me concentrer sur l'essentiel. Mes compétences, mes amis et mon indépendance. J'apprenais à avancer sans dépendre de l'approbation de qui que ce soit. Je ne faisais pas qu'exposer ces mensonges. Je construisais une vie où la trahison et la manipulation ne pouvaient pas m'atteindre. Je décidai qu'il était temps d'affronter ma famille. J'avais passé des semaines à rassembler tout ce que je pouvais, emails, messages, documents financiers, de petites choses qui prouvaient à quel point ils avaient dépendu de moi tout en me traitant comme si je n'étais rien. Je savais que je n'avais pas besoin de crier ou de pleurer pour attirer leur attention. Je devais juste leur montrer la vérité d'une manière qu'ils ne pouvaient pas ignorer. J'appelai mes parents et Liam dans le salon, et ils me regardèrent avec un mélange de confusion et d'arrogance, comme s'ils pensaient que j'allais m'excuser d'être parti. Je restai calme. Je commençai à leur montrer les preuves, de petites notes, des messages et des preuves qui révélaient comment ils m'avaient humilié, ri de moi et encouragé la trahison d'Ethan et Nicole. Je vis leurs expressions changer une à une. Les sourires en coin s'effacèrent, remplacés par la culpabilité et le choc. Ce n'était plus juste une histoire de gâteau. Ils devaient faire face à la réalité de leur cruauté, de la façon dont ils s'étaient ligués contre moi, leur propre fille, sans autre raison que leur égoïsme. Liam essaya de m'interrompre, d'inventer des excuses, mais je ne le laissai pas faire. Je n'élevai pas la voix.
Je laissais les preuves parler d'elles-mêmes. Chaque question que je posais, chaque exemple que je montrais, les forçait à se voir tels que je les voyais depuis des années. Les petites fissures dans leur défense s'agrandirent alors que j'étalais tout calmement. C'était douloureux, oui, de voir qu'ils comprenaient enfin combien ils m'avaient blessé, mais c'était aussi libérateur. Pendant ce temps, Ethan et Nicole s'effondraient déjà sous les conséquences de leurs actes. Ethan essayait de jouer les innocents au travail, mais tout le monde avait vu les preuves que j'avais partagées plus tôt, et sa réputation chutait rapidement. Nicole, qui avait essayé de conserver son charme, ne tenait plus le coup. Ils commencèrent à se retourner l'un contre l'autre, se blâmant mutuellement pour le gâchis qu'ils avaient créé. Je n'eus pas besoin d'intervenir. Je les regardais simplement mener leur propre bataille pendant que je restais aux commandes, intouché par le chaos qu'ils avaient causé. Le plus satisfaisant fut de voir ma famille et eux ensemble, exposés dans leur propre hypocrisie. Je n'eus pas à pousser qui que ce soit ni à forcer des aveux. Chaque insulte qu'ils m'avaient lancée, chaque trahison qu'ils avaient commise, commença à remonter à la surface d'elle-même. C'était comme regarder un miroir leur renvoyer toute leur cruauté. Je réalisais que je n'avais pas besoin de punir activement qui que ce soit. Laisser la vérité éclater suffisait. Je restais composé, ne laissant pas ma colère prendre le dessus. Je me concentrais sur le fait de leur faire comprendre le poids de leurs actions, pas seulement pour moi, mais pour qu'ils ne puissent pas le rejeter ou faire comme si de rien n'était. Chaque petit regard de regret, chaque silence gêné, me rappelait que leur pouvoir sur moi était terminé. Je l'avais récupéré. Je ressentis une satisfaction tranquille. La famille que j'avais cru m'aimer et me protéger avait montré son vrai visage. Ils m'avaient sous-estimé, ignoré et humilié. Mais j'avais inversé les rôles sans perdre ma dignité. Les voir s'affronter eux-mêmes et les uns les autres me rendaient plus forte. Je pouvais enfin traverser cela sans peur, sachant que leur trahison ne contrôlait plus ma vie. J'avais repris mon pouvoir, étape par étape, et rien de ce que quiconque dirait ou ferait ne pourrait changer cela. L'air était tendu alors qu'Ethan, Nicole et mes parents étaient assis face à moi dans le salon. Personne ne parlait au début, chacun attendant de voir qui ferait le premier pas. Ethan essaya de briser le silence. « Sam, tu exagères tout ça. »« Je n'ai rien fait de mal, » dit-il d'un ton mielleux. Son ton visait à me faire douter de moi-même. Je soutins son regard fermement. « Ethan, tout ce que tu as volé, chaque mensonge que tu as répandu, tout est documenté. Tu ne peux plus te cacher. » Son masque confiant glissa, remplacé par le malaise. Nicole prit la parole ensuite, la voix perçante mais tremblante. « Je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu exagères tout. » Je levai la main. « Nicole, tu m'as trahi. Tu as fait des choix qui m'ont blessé, et me blâmer ne réglera rien. » Elle hésita, réalisant que ces tactiques de culpabilisation habituelles n'avaient aucun effet. Puis je me tournai vers mes parents. « Maman, papa, vous avez ri. Vous les avez encouragés. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous avez choisi de vous liguer contre moi alors que vous auriez pu me soutenir. » Margaret ouvrit la bouche, et Tom regarda autour de lui, cherchant ses mots. « Nous ne voulions pas, » commença Margaret, mais je l'arrêtai. Les intentions n'effacent pas les actes. Ce qui compte, c'est que je ne laisserai plus cela me contrôler. Liam remua sur sa chaise, silencieux, évitant mon regard. Je n'avais pas besoin de m'adresser à lui directement. Il pouvait voir que je n'étais plus la même personne qui avait laissé leurs mots la définir. À mesure que la conversation continuait, je restais calme, les laissant parler mais ne laissant pas leurs excuses changer ma résolution. Je répétais clairement et fermement qu'aucun d'eux n'avait de contrôle sur moi. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation avait échoué. Je tenais bon, inébranlable. La pièce devint silencieuse. Ils réalisèrent qu'aucune dispute ou manipulation ne pourrait changer la vérité. Ma confiance calme et les preuves que je présentais parlaient plus fort que n'importe quel mot. J'avais repris mon pouvoir sans élever la voix ni attaquer personne. À la fin, le changement dans la pièce était indéniable. Ethan et Nicole étaient tendus, mes parents abattus et Liam silencieux. Le poids de leurs propres actions flottait dans l'air, impossible à ignorer. Rien de ce qu'ils disaient ou faisaient ne pouvait défaire le contrôle que j'avais reconquis. Pour la première fois depuis des années, je me sentais stable et forte. Les affronter de face prouvait que je m'étais élevé au-dessus de leur trahison et que rien ne pourrait m'enlever cela. Sam commença à passer plus de temps loin du chaos que sa famille et son ex avaient créé. C'est à ce moment-là qu'elle rencontra Jordan et,
un homme gentil et compréhensif qui n'essayait ni de la contrôler ni de la rabaisser. Jordan était patient et écoutait sans juger, la mettant à l'aise d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Au début, c'était de simples conversations autour d'un café, puis de longues promenades et des soirées tranquilles où elle pouvait juste être elle-même. Jordan ne savait pas tout du drame au début, et elle ne ressentait pas le besoin de tout expliquer immédiatement. Il respectait son rythme, et cette confiance grandit naturellement. Avec Jordan, Sam réalisa qu'elle avait changé. Elle n'était plus la personne nerveuse et doutant d'elle-même dont sa propre famille s'était moquée. Elle avait appris à poser des limites, à se défendre et à faire confiance à son propre instinct. Elle voyait clairement maintenant que sa valeur ne dépendait de l'approbation de personne, ni de sa famille, ni d'Ethan, ni de Nicole. Chaque trahison qu'elle avait endurée lui avait appris quelque chose sur la force, la résilience et l'indépendance. Nicole, bien sûr, ne pouvait pas laisser les choses tranquilles. Elle essaya de reprendre contact, envoyant des messages qui mêlaient excuses et manipulations subtiles. Elle essayait de ramener Sam dans ses vieux schémas, espérant regagner un peu d'influence sur elle. Sam lut les messages une fois, puis les supprima sans répondre. Elle ne ressentait plus de colère comme avant. Elle ressentait simplement de la clarté. Elle avait trop grandi pour tomber à nouveau dans ses pièges. Elle ne laisserait pas Nicole ébranler la confiance qu'elle avait travaillé si dur à bâtir. Sam remarqua aussi à quel point sa vie semblait plus légère. Elle n'avait plus à se soucier de l'opinion des gens pour contrôler ses choix. Elle pouvait se concentrer sur son propre bonheur, ses propres objectifs et les gens qui se souciaient vraiment d'elle. Elle commença à explorer des choses qu'elle avait ignorées auparavant, prenant quelques cours qu'elle avait toujours voulu, renouant avec des amis perdus de vue, et trouvant même de petits moyens de profiter de la vie sans stress. Chaque petit choix semblait valorisant parce qu'il était le sien. Jordan devint une présence stable, la soutenant de manière subtile. Il n'essayait pas de régler ses problèmes, il n'essayait pas de l'impressionner, et il ne précipitait pas leur relation. Il la laissait simplement grandir, et cela donna à Sam la confiance nécessaire pour apprécier la confiance à nouveau sans peur. Ensemble, ils riaient de petites choses, partageaient des moments calmes et commençaient à bâtir quelque chose de réel et sans complications. Même lorsque les souvenirs de son passé tentaient de revenir, Sam ne se sentait plus piégé par eux. Elle se souvenait du gâteau, des rires, de la trahison et des mensonges, mais au lieu de la douleur, elle ressentait un sentiment de clôture. Elle avait affronté chaque défi, exposé chaque trahison et repris sa vie en main. Rien du passé ne pouvait plus la contrôler. Sam se sentait fière d'elle-même pour le chemin parcouru. Elle avait appris à qui elle pouvait faire confiance, sur qui elle pouvait compter, et surtout, qui elle était devenue. Elle n'avait plus besoin de personne pour la valider. Elle pouvait sourire au monde, avancer avec confiance et embrasser chaque nouvelle opportunité selon ses propres termes. Jordan était juste une partie de cette nouvelle vie, quelqu'un avec qui elle pouvait apprécier le voyage, mais la véritable victoire était la sienne, son indépendance, sa force et sa paix. Le bureau était animé, mais Sam se sentait calme et concentré. Des mois de travail acharné, de nuits tardives et de détermination silencieuse avaient enfin payé. Sa promotion était officielle, et c'était le genre de reconnaissance qu'elle avait toujours mérité. Elle regarda ses collègues, dont certains avaient été témoins du drame avec Ethan et Nicole, et elle ressentit une satisfaction tranquille. Cette fois, ses accomplissements étaient entièrement les siens. Ce soir-là, elle invita quelques amis proches pour célébrer lors d'une petite réunion privée. Jordan était là, souriant et détendu, une présence stable dans sa vie. Ses vrais amis, ceux qui l'avaient soutenu à travers tout, apportèrent de la nourriture, des rires et des histoires. L'atmosphère était chaleureuse et légère, un contraste frappant avec les moments tendus et humiliants qu'elle avait endurés avec sa famille. Alors qu'ils discutaient, quelqu'un fit une blague sur les gâteaux, le genre qui peut ruiner une journée ou une réputation. Sam éclata de rire, un rire franc et facile qui venait du soulagement et du triomphe. Cette fois, dit-elle avec un sourire radieux, je le commanderai moi-même. Tout le monde rit avec elle, et le commentaire flotta dans l'air comme une petite victoire significative. Elle avait transformé le souvenir de l'humiliation en une plaisanterie privée, un rappel du chemin parcouru. Sam regarda les gens qui comptaient le plus dans sa vie maintenant. Personne n'essayait de la manipuler, de la rabaisser ou de l'utiliser pour son propre profit. Elle avait bâti un cercle d'amis authentiques qui respectaient ses limites et célébraient ses succès. Elle réalisa qu'elle était devenue plus forte, non seulement professionnellement mais émotionnellement. Elle avait appris à se faire confiance et à faire confiance à son jugement, et elle avait appris l'importance de choisir les bonnes personnes avec qui partager sa vie.
Jordan tendit la main et serra doucement la sienne. Il n'y avait aucune pression, aucune attente, juste du soutien et de la compréhension. Sam réalisa que la confiance pouvait exister sans manipulation ni trahison. Elle avait été blessée auparavant, mais elle avait aussi appris à guérir et à s'estimer assez pour ne laisser personne répéter cette blessure. Son passé ne détenait plus aucun pouvoir sur elle. C'était une leçon, un rappel de ce qu'elle pouvait surmonter. La soirée fut remplie de rires, d'histoires et de moments partagés qui semblaient réels et significatifs. Sam remarqua à quel point il était naturel de s'amuser sans se soucier du jugement ou de la trahison. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque pas qu'elle avait fait pour reconstruire sa vie, l'avait menée à cet endroit de confiance et de contentement. Même lorsqu'elle pensait à sa famille et aux gens qui avaient essayé de la détruire, elle ne ressentait plus de colère ou de ressentiment comme avant. Au lieu de cela, elle ressentait une satisfaction tranquille, un sentiment de triomphe sur chaque insulte, chaque trahison et chaque tentative de la contrôler. Elle avait pris toute cette négativité et l'avait transformée en carburant pour sa propre croissance et son succès. Au fil de la soirée, Sam réalisa quelque chose d'important. Elle était pleinement aux commandes de sa vie maintenant. Elle n'avait besoin de l'approbation ou de la validation de personne. La promotion, les amitiés authentiques et sa relation avec Jordan étaient la preuve de son indépendance et de sa force. Et alors qu'elle regardait la petite assemblée, souriante et détendue, elle ressentit un sentiment écrasant de victoire. L'humiliation, la trahison et les mensonges qu'il avait autrefois retenus ne faisaient plus partie de son présent. Elle avait transformé ces moments sombres en sa revanche ultime, non pas par la colère ou les représailles, mais en s'épanouissant, en réussissant et en vivant sa vie selon ses propres termes. Qu'auriez-vous fait si votre propre famille s'était retournée contre vous comme celle de Sam? Aurait-elle dû leur pardonner ou tenir bon? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse d'entendre votre avis. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires comme celle-ci.